Bienvenue dans la deuxième partie de ce podcast vidéo. La première partie de ce podcast est à retrouver sur l'autre chaîne, dont le lien est en description. Bonne écoute. Est-ce que je peux rajouter une team ? Parce qu'il y a des teams marge de couture incluses et il y a des teams qui ne veulent pas les marges de couture incluses. Moi. Toi, tu les veux pas pour faire les modifications et les ajustements. Ouais, c'est ce qu'on m'a répondu la dernière fois aussi en commentaire sur un autre podcast. Non, sur une de mes vidéos, ça y est, je me souviens, sur Fibremood, parce que je disais, oui, je comprends pas, dans le magazine, il y a les marges ne sont pas incluses, mais si vous achetez les PDF, vous avez la possibilité d'avoir les marges incluses. Et on m'a répondu, pour les personnes qui font des modifications, c'est bien de ne pas avoir les marges de couture. Ah oui, c'est un enfer quand on les a. Incluses. Mais figure-toi, lorsque j'ai lancé le livre, ça a été le gros sujet, parce que moi, je les voulais pas, évidemment. Oui. Et en fait, j'ai fait un sujet, un question-réponse sur Instagram. Et là, vraiment, la majorité les voulait. Et je comprends quand tu as envie. Et le livre était axé pour tous les niveaux. Et le livre est pas axé modification patronage. Donc, tu as envie de... Et j'avoue que c'est agréable de les avoir de temps en temps. Effectivement, quand tu fais un t-shirt, tu réfléchis... Enfin, voilà, t'as pas 10 000 vérifications à faire, donc les marges de couture... Quand c'est stretch, non, pas trop. C'était d'ailleurs la fin de notre podcast la dernière fois. Couson du jardin. Mais donc, team... et toi, donc, team marge de couture incluse d'office, quand il y a pas... Ouais, je préfère. Mais après, s'il y a pas, c'est pas un frein. Voilà, pareil dans le sens. J'essaie de les rajouter, donc je les rajoute. Et alors, tu les rajoutes sur le patron. Tu les rajoutes pas sur le tissu, directement. Je sais qu'il y en a qui font ça, qui découpent leur patron. Si je suis capable de le faire aussi directement, je peux décalquer surtout quand j'utilise mes anciens patrons, où je ne rajoutais pas les marges de couture. C'est-à-dire que, d'ailleurs, ça en plus, faut que je me souvienne, parce que je me dis, putain. C'est bien, ça. Oui. Moi, je les garde, mais j'en ressors jamais. Des fois, si, je les ressors. Tu vois, là, c'est pareil. Tu vois, je m'étais dit que ça pourrait être le sujet d'une vidéo. Pour moi, ça me ferait du contenu. C'est une idée que j'ai eue. C'est de reprendre parce que j'ai mes premiers patrons que j'ai cousus il y a 8 ans, tu vois. D'accord. Des trucs où c'était catastrophique et de les refaire. Excellent. Et je pense qu'avec 8 ans de recul... T'as encore les vêtements, du coup, tu regardes la finition intérieure. Alors par contre, il y a des trucs que j'ai plus du tout. Même chez mes parents, ils y sont pas. Donc oui, je pourrais même pas faire un comparatif. Oh, j'ai même plus les photos. Oh là là, Emma, c'est une catastrophe. Il y a peut-être un short que j'ai encore. Excusez-moi, je suis dans une réflexion personnelle. Et enfin bon, bref, tout ça pour dire que quand c'est comme ça, oui, je sais, mais alors c'est pas précis du tout, parce que ça va rebondir sur la team d'après. C'est que vu que je découpe avec le cutter, j'ai un espèce de repère visuel où je me dis que ça fait à peu près 1 cm et c'est comme ça que je coupe. Elle est pas bien. Elle est pas bien du tout, là. Mais je sais, mais j'ai déjà vu, et je vois parfois des vidéos YouTube comme ça où les meufs, elles coupent mais ça doit être et elles moi. le font à l'œil. Et je suis là. Grand Dieu. Mais c'est merveilleux, mais parce que, en fait, en vrai, parfois, on s'en fout un peu. Alors, un corsage baleiné, ajusté, peut-être. Oui, mais attends, excusez-moi. Mais quand t'as une robe un peu carrière ample, de vie, dans une vie, à moins d'être fanatique d'une certaine époque de la mode, moi, jamais, je ne porte des vêtements avec de la corsetterie. Bien, un peu ajusté. Tu fais une robe avec un haut ajusté. Non, mais je fais pas ça. Avec mais un truc avec une découpe princesse. Une robe Magnolia. Ah. Mais je l'ai jamais cousue. Voilà, il n'y a pas de découpe princesse, tu vois. Mais non, mais j'ai pas de découpe princesse. Tu ne peux pas m'avoir. Je sais quand même ce que je coupe, ma petite. Il n'y a pas de découpe princesse. C'est hyper rare. Voilà, donc, voilà. Ma vie est beaucoup plus simple. Donc 1 centimètre, 1,5 cm. Oui. Par exemple. Mais non, parce que au final, moi, c'est toujours des trucs un peu amples. Ce que je porte. Mais jamais très gain de temps, hein. Gain de temps. Que moi, je suis avec mon sommomètre à faire Mon sommomètre. C'est la petite règle avec... oui, j'ai perdu la mienne. 1 cm, 3 cm, très 2 pratique. cm. Ça s'appelle un sommomètre. Et donc, ce sommomètre, moi, je l'utilise tout le temps. J'ai toujours... pour toujours faire les petits marquages au fer à repasser, etc. Enfin, oui, c'est ma vie de toquer de la couture, du coup. Et donc, à partir de là... On découpe. C'est ça ? On découpe. Tu découpes avec un cutter rotatif. Oh oui. Alors moi, vraiment, gain de temps. Gain de temps à toutes celles et ceux qui m'écoutent qui n'ont pas le temps de coudre.
Laissez-moi vous donner cette astuce qui est révolutionnaire. Mais moi, ça fait depuis 8 ans que j'ai dû faire, mes 2 premières cousettes, j'ai dû les faire au ciseau. Et c'était l'émission Cousu Main. Et j'ai vu qu'ils découpaient au cutter rotatif. Je me suis dit, ok, le ciseau, c'est pas mon truc. Donc, j'ai acheté une énorme planche auto-cicatrisante. J'ai la même depuis 8 ans. Franchement, ça bouge pas les bordels là. Un cutter rotatif avec une grosse lame et une plus petite lame en diamètre. Vous découpez, parce que ça, j'ai eu beaucoup de questions, comme la roulette pour les pizzas. C'est exactement le même système. Hein, vous mettez la même pression, c'est à la verticale, commencez pas à la mettre dans un autre sens, sinon ça ne coupe pas, ça n'a pas de sens. Bref. Et donc, je découpe comme ça et je stabilise. Je n'épingle rien. Oui? Écoute-moi bien, Caroline. Oui? Je le sais, j'ai déjà cousu avec toi à côté de moi. Je n'épingle rien. Punaise. J'ai des poids que j'ai pareil trouvé au Brico Dépôt. Des petites rondelles en métal. Je les balance sur mon patron. Mon tissu est en dessous. Tout en dessous, en dernière couche, la plaque auto-cicatrisante. Roule ma pouche, je les coupe ça en 3 minutes, c'est plié. Allez, ciao. Je me souviens de ce moment. Je pense qu'il est dans la vidéo dans Ah oui. T'épingles pas. Mais pourquoi faire? T'as perdu Caroline. Au revoir. Mais pourquoi faire? Alors, comme je disais, donc moi je proviens de l'école militaire de la couture du patronage, tout ça. Épinglage d'office, on coupe avec des ciseaux, limite le cutter rotatif pour le stretch. Ah bah ouais, mais parce que moi je sais pas comment vous faites. Moi je saurais. Alors moi par contre, je suis très emmerdée, je ne sais plus découper autrement que comme ça. C'est-à-dire que je ne sais pas, le problème c'est que j'ai pas la patience d'épingler. Parce que souvent, je coupe de la viscose. Parce que du coup, avec le geste que tu fais, parce que on se voit en vidéo, mesdames et messieurs, hein, le geste qu'elle fait là, c'était le geste épinglage, mais en fait, ça peut nous partir sur une autre team. Team, je bâtis. Oh non, je sais pas ce que ça veut dire, je l'ai jamais fait. Je bâtis pas. C'est donc bâtir ses pinces, par exemple, les pinces de cintrage, etc. Moi, après. Je suis mitigée par rapport à donc préparer ces pièces, donc c'est avant de les coudre, c'est à la place de les épingler, c'est les faufiler en fait, les bâtir à la main, donc les coudre une première fois à la main. Et là, du coup, ouais, il faut quand même pas déconner. Bon, je préfère quand même épingler puis coudre à la machine. Limite les pinces de cintrage, etc. Je suis ok pour les bâtir, mais pourquoi pas les bâtir alors quand on n'est pas sûr de la profondeur de la pince, par exemple, les bâtir à la machine avec un point plus long. Mais le fait de le faire à la main, par contre, en ayant animé pas mal d'ateliers de couture, quand j'avais des personnes qui venaient à mes ateliers qui étaient de l'âge de ma maman en fait, eh bien elles avaient tendance à beaucoup plus vite bâtir que mes nouvelles élèves qui parce que c'est comme ça qu'on a appris la couture, parce que la vraie méthode, c'est bâtir. C'est bâtir, oui. Donc, je suis d'accord pour bâtir, et je vais bâtir, par exemple, mes projets de mariage, quand c'est des belles matières, où je dois faire vraiment très attention, ce genre de choses. Mais généralement, team, voilà, il faut pas déconner, un peu de Emma en moi. mais par contre, team ciseaux d'office pour des tissus... cutter mais faut dire un truc, par contre j'ai une vraie question, le cutter tu changes la lame tous les combien, parce que j'ai l'impression que chaque fois que je l'utilise il y a un truc qui merde, ou j'ai pas un cutter de bonne qualité, ou j'en sais rien. Mais alors le cutter on s'en fout, il peut être de mauvaise qualité, le plus important c'est les lames. Et donc tu changes souvent? Ouais, je crois que je les change souvent, mais après j'ai toujours de la réserve moi, alors c'est comme mes aiguilles, donc je me rends pas compte tous les combien je les jette, parce que je pourrais ouvrir une mercerie tellement j'ai de stock. Mais donc du coup t'as des épingles pour... Parce que je me souviens que t'épingles pas non plus avant de coudre. Parce que t'épingles pas le tissu. Je vais épingler quand il faut que j'assemble. Tu vois, je vais épingler... Par exemple, pour les pinces. Donc moi, je ne faufile... D'ailleurs, les pinces, je sais pas comment tu fais. Parce que moi, l'écran, moi, je l'ai fait pareil au cutter. Et les pinces, je découpe dans le patron la pince. Et je viens tracer avec le feutre qui part à l'eau. Je prends un... papier carbone, ouais, j'ai jamais eu ça, avec la petite roulette. Ouais. Mais ça c'est bien, hein. Mais ça j'en ai pas, je suis pas équipée. C'est ce qu'on m'a appris à l'école, donc voilà. Mais je pense que ça du coup c'est précis, ça, c'est bien. Vous voyez,
Mais du coup, il faut faire attention au carbone que tu utilises pour le tissu. Et par rapport au fait de faire des crans, je fais des crans dans les marges de couture sur certains endroits, notamment les emmanchures. Mais sinon, pareil, des petits... En mariage, par exemple, les crans, je les fais jamais dans les marges de couture. Je fais des repères en batik, quoi. Oui, donc, je vais en fil rouge et je viens marquer le cran comme ça. C'est hyper chiant à faire, par contre. Ça prend une... Et pourquoi tu n'utilises pas un stylo friction, un feutre qui part à l'eau ? Alors ça, je le fais quand je suis certaine de la matière, parce que le Big Friction disparaît, le Friction en l'occurrence, il disparaît à la chaleur, mais il réapparaît quand il fait froid. Donc, et j'avais c'est pour ça que moi, j'utilise pas. L'histoire d'une mariée qui avait fait faire sa robe, qui était partie à l'étranger se marier, et que la robe avait été en soute. Et que tous les repères du Friction étaient réapparus. Et donc, du coup, elle a porté sa robe avec des repères de... Ouais. Et en plus, le truc, c'est que ça se voit. Après, même quand on repasse au fer, ça laisse un léger trait blanc. Moi, je suis contre le Friction. Je dis jamais de Friction. Alors, j'aime le Friction pour plein de trucs, mais on reste avec parcimonie, quoi. Quand on les j'utilise que le feutre des gosses qui part à l'eau. Ah ouais, j'utilise pas trop ça. Mais donc... Pas le rouge. Ok. Non, pas le rouge, parce que le pigment rouge, ça reste un pigment fort quoi qu'il arrive. Mais par exemple, j'en ai un gris, tu vois, des couleurs un peu pâles, mais que tu vois quand même. Ça part nickel. Et dans les teams des épingles, du coup, épingle ou pince ? Moi, ça dépend ce que c'est. Si c'est du jersey, je prends des pinces, parce que je vais à la surjeteuse. Et si c'est à la machine à coudre, puis souvent, moi, je couds quand même beaucoup de viscose, de trucs comme ça, qui est glissant. Et c'est à l'épingle. À l'épingle. Mais moi, je me souviens que le short qu'on a réalisé ensemble, c'était du coton et moi, ça ment pas. Du chêne et trame. Et là, t'épinglais pas, quoi. Non. Là, j'ai refait encore... par exemple, là, quand je couds du wax, par exemple, je mets très, très peu d'épingles, voire j'en mets pas. Que ça, moi, c'est... impossible. Au moins une au début, à la fin de l'épaule, c'est le minimum syndical, quoi. Vraiment. Ouais, j'en mets très peu parce que ça glisse pas, donc... Ah, mais ça, après, je peux pas... Que moi, j'ai tellement l'habitude de le faire que... Parce que tu dis pas de... Enfin, en fait, ça me rebondit sur le truc des marges de couture. Parce qu'en fait, comme... À l'école, j'ai appris donc à rajouter les marges de couture, mais de façon industrielle, c'est-à-dire que... Normalement, il y a une manière de faire, pour les marges. Quand tu rajoutes les marges de couture, tu rajoutes avec des angles droits. Comme ça, lorsque tu les écartes au fer, eh bien, ça épouse... Enfin bref, t'as tout un bordel comme ça. Mais donc, lorsque j'épingle, il est hyper important pour moi que ma marge de couture soit vraiment dans le prolongement de ma marge de couture de l'autre côté, pour ne pas qu'il y ait de petits décalages, tu vois. C'est le genre de détail qui me saute aux yeux quand t'as des angles qui ne se correspondent pas. Mais j'ai l'air un peu toquée. En fait, en vrai, tu sais, il y a un vrai truc, c'est quand on se réécoute pour faire les podcasts, et ça, je voudrais quand même le dire, c'est que c'est pas facile l'exercice auquel on se prête, parce que on se met un peu à nu en vous expliquant un peu nos manières de faire, et je pense que j'en parlerai une fois en story aussi, parce que quand on se réécoute, on se dit oh, punaise, mais je suis un peu... Moi, je m'entends et je me dis punaise, je suis un peu trop radicale, j'ai pas l'air fun, tu vois. Je me dis, j'ai pas l'air fun du tout à côté d'Emma. Les gens, ils vont jamais vouloir venir en cours avec moi parce qu'ils vont se dire mais punaise, l'autre, c'est la Nadie de la couture, là, je vais vraiment pas m'amuser. Et en vrai, je me réécoute, je suis là, mais Caroline, détends-toi le slip. Et en vrai, c'est ma manière de faire avec moi-même, où je m'impose une certaine rigueur. Oui, t'es exigeante avec toi, bien sûr, mais ça veut pas dire que t'es pas aussi... Pas avec les élèves. Non, t'es pas aussi exigeante. Je t'ai eu en prof, du coup, pour la coupe d'or. En vrai, je suis quand même un peu marrante, si jamais. T'es marrante parce que t'es complètement tarée, donc oui, moi, je te trouve très drôle. Mais en vrai, non, les élèves avec que j'accompagne, que ce soit en cours privé ou généralement ils reviennent. Donc voilà, je les terrorise. Ils ont quand même passé un bon moment où ils ont peur pour leur vie et ils se disent vaut mieux que je revienne, sinon je suis foutue. Mais non, mais ouais, voilà. Mais en vrai, pour la parenthèse, c'est un vrai exercice auquel on se confronte sur nos manières de faire ou nos avis. Et c'est pas facile de se réécouter, je trouve. Je sais pas, toi, quand tu te dis pas oh punaise, j'ai dit ça. si, bah oui. Mais bon, après, en vidéo, j'en dis déjà tellement que... Si tu veux, j'en suis à un stade. Oui. Tim,
Ah oui, c'était un truc par rapport au tableau de taille que j'avais indiqué. Ouais. Donc tu regardes, tu lis quand même bien les tableaux de taille et tout. Ah parce oui, que j'avais toujours. des élèves qui partaient, voilà, je fais un 38 dans le commerce, allez go, on coupe un 38. Non. Et d'une marque à l'autre, ça n'a rien à voir. À chaque fois, il faut... Alors après, si vous bougez pas de poids, normalement, vous n'êtes pas censé... Enfin, que vous repreniez pas vos mesures à chaque fois, tous les jours, bon, ça, je peux comprendre. Si vous avez pas changé de poids, normalement, vos mensurations sont pas censées changer non plus. Mais normalement, il faut que vous repreniez à chaque fois vos mensurations et vous regardez à chaque fois le tableau détail et vous suivez bien les directives de la créatrice ou du créateur. Parce qu'en règle générale, on va vous dire, des fois, elle vous conseille de surtailler ou de sous-tailler selon l'effet voulu, selon le style et tout ça. Donc Tim, regardez. Tu lis ce qu'on Ouais, conseille. ça, je dis toujours. Que moi, j'ai le patron, c'est bon. Le reste, ça m'intéresse pas du tout. Hein. Savoir comment il pense le montage, comment... Mais tu regardes le guide détail. Je regarde le guide détail, mais alors je vais jamais lire les indications de la créatrice, etc. Et d'ailleurs, c'était un vrai exercice pour moi quand j'ai créé le livre, parce que voilà, il fallait écrire tout ça, et je me suis dit, bon, bah, comment font les autres ? Parce qu'en fait, en vrai, moi j'ai le patron, c'est bon, j'ai ce qu'il me faut quand je coupe quelque chose. Donc je lis pas du tout, et je lis pas les explications non plus. Mais tu lises pas les explications non plus de montage. Ah, allez, vraiment vite fait. Ouais. Vite fait, à moins... Bah, franchement, ça dépend du niveau de technique. Tu vois, par exemple, une chemise, un haut, des blouses et tout ça, je vais vraiment lire vite fait en diagonale. Mais quelque chose de plus technique, une veste où il y a quand même plus de travail et tout ça, si, je regarde quand même. Si, je regarde. Après, je dis, ça c'est la vraie chose. En fait, pour moi, je vais jamais regarder, mais par contre, je vais accompagner l'élève, je vais lui dire, qu'est-ce qu'a dit la créatrice. donc voilà, oui, effectivement, c'est important. En plus, si elles ont pris le temps de le faire, il faut le lire. Hein. Mais alors, excusez-moi, je me permets quelque chose, Caroline. Tu t'embêtes à regarder des vidéos de Russes qui te montrent 1000 techniques différentes pour poser un zip. Rapport au dernier podcast. Et là, justement, moi, je lis les explications de la créatrice en me disant, ah bah si ça se trouve, elle utilise une technique que je ne connais pas, que j'utilise pas. Et c'est là que j'apprends aussi de nouvelles techniques. Bah, sincèrement, t'es parfois surprise par la pose d'une poche passe-poilée ? Eh bah oui. Il y a des moments où je me dis, ah c'est drôle, j'aurais pas fait comme ça. J'aime pas ta technique, je vais utiliser la mienne. Ok. Ça m'arrive souvent aussi en me disant, ou la gamme de montage. Si je vais regarder la gamme de montage, je me dis, oh là, non, je veux pas faire comme ça. Je vais faire selon ma logique parce que je trouve que c'est plus efficace que je comprends. Ce qu'elle propose. Mais je regarde. Du coup, je te rejoins un peu. Alors, on a épinglé, on commence à coudre. Oui. On commence à coudre, Tim. Donc, je lis les explications ou non ? On les lit pas vraiment, ça dépend. Tim, t'écoutes quoi pendant que tu coupes des vidéos YouTube ? Moi, les affaires criminelles, j'adore ça, c'est toute ma vie. C'est trop marrant, moi aussi. Ah ouais, non, mais moi, je suis une dingue. Max Kaiz, je sais pas si vous connaissez sur YouTube, et il fait aussi des podcasts audio. Voilà, moi, je regarde des affaires. Mais il y a des salauds où je me dis, je suis quand même tordue, parce que je vis seule avec mon chien dans mon appartement. Bon, je me dis qu'avec ma chienne, il peut pas m'arriver grand-chose. Mais oui, et donc, mais des trucs, mais affreux. J'écoute et je regarde des affaires, mais qui sont mais glauques, mais des trucs, mais vraiment, quoi, c'est trash. Alors, et là, j'écoute ça, je suis en train de faire ma petite cousette, tranquille, complètement tarée. La première chose qu'il faut faire en coudant, c'est écouter notre podcast. Et puis, quand vous avez... Parce que du coup, on vous accompagne pendant la première heure. Mais voilà, après, vous pouvez enchaîner. On vous conseille des petites histoires criminelles, des petites affaires de tueurs en série. Franchement... Et je sais que on n'est pas les seuls à faire ça, parce que je crois qu'une fois, j'avais fait un sondage sur Instagram et on est nombreuses à écouter des affaires criminelles. Alors, est-ce que vous êtes des teams affaires criminelles aussi ? Affaires criminelles, ouais, j'aime bien. Mais pour moi, le podcast, de toute façon, quand tu couds, c'est l'idéal. Parce que j'ai déjà essayé de lancer des vidéos couture, mais je regarde pas l'écran, en fait. Donc au final, elle montre un truc, genre des podcasts où... Enfin, faut qu'on arrête d'appeler ça des podcasts couture, en fait, ça n'a pas de sens. Les bilans couture, en fait, elle te montre des détails, elle te montre le patron, et moi, j'ai le dos tourné parce que je suis en train de repasser et que mon écran, il est de l'autre côté. J'ai tout loupé, alors que les affaires criminelles, ça s'écoute, c'est merveilleux. Ça s'écoute, ouais. J'adore. Après notre podcast, moi j'ai eu un return d'une personne qui nous écoutait en faisant son vélo elliptique et qu'on lui avait permis de se remettre au sport.
Donc, je l'ai vu. Il y a si pas tu que nous dans la couture, écoutes, on te fait une dédicace. Pour toutes les personnes qui font du sport en nous écoutant, on vous embrasse très fort. Oui. Oui. Et aérez-vous. Et puis toutes les personnes qui cousent aussi, c'est bien aussi. Mais du coup, c'est cool si on a pu aider la remise en forme et la pleine santé de certaines de nos comment on dit abonnés. Abonnés, oui. Non. Oui, non. Auditeurs, auditrices. Auditeurs, éditrices, oui, c'est vrai que c'est comme ça qu'on doit dire. Les nouvelles podcasteuses ici qui découvrent le vocabulaire. Donc, on commence à coudre. Est-ce que tu changes les aiguilles de ta machine entre chaque projet ? Ouais, quand même. Je fais attention à ça. Bah déjà, parce que je suis toujours... tu vois, je vais coudre du coton, donc je vais claquer universel, et puis après, je me dis, ah bah non, bah là, finalement, je couds de la viscose, donc je vais mettre une microtex. Du coton, qu'est-ce qu'elle a T'as dit de coudre du coton. Du coton, t'as du jersey en coton ou des chaînes trames en coton. Elle m'emmerde. Et bah du coton qui est pas étirable, du coton classique, du chêne et trame. Voilà. Du coup, du chêne et trame, machin. La viscose, du coup, t'appelles ça comment ? Parce que c'est du chêne et trame aussi. Non, mais la viscose, c'est la viscose. En vrai, tu devrais dire du chêne et trame au coton. Mais je sais que si Couture et Paillettes passe par ici, elle va m'attraper ma veste, ok ? Donc, du coup, je fais attention à toutes les personnes qui ont un certificat dans le textile et il y a ce genre de petits détails. Et je le sais parce que je suis la première, j'ai fait l'erreur tout à l'heure au début du podcast. Je me suis rattrapée, j'ai dit du coton chêne et trame parce que quand on dit coton, on voit tous que c'est du chêne et trame. On le sait. Oui, ça pourrait être du jersey. Ça pourrait être du jersey en coton. Mais ou de la double gaze, excusez-moi. Donc, pardon, je t'ai fait perdre du chêne et trame en coton. Et puis ensuite de la viscose en viscose. Je t'ai fait perdre le fil, mais donc du coup tu changes les aiguilles en fonction de ton projet et ça c'est très bien. Et puis oui, non, j'hésite pas à les jeter. Mais après c'est pareil, tu vois, je me suis posé la question de l'aiguille, je me dis bah tu recycles toi tes aiguilles ? J'ai un pot à métaux que lorsque je vais au parc à containers, je les pose dans les métaux. Je suis arrivée avec mon petit pot d'épingles. C'est quoi que t'appelles métaux ? On n'a pas de truc à métaux. Faut aller à la déchetterie pour les métaux. Oui, c'est ça. Parc à containers, c'est déchetterie chez nous. Et donc, du coup... Oh, excusez-moi. Attends, mais ça, fallait le trouver. J'ai l'impression que je joue à un jeu, vous savez, genre pyramide. Parc à métaux. Parc à conteneurs. Ok. Quiz tax. Qu'est-ce qu'elle peut bien vouloir dire ? En 3 briques. Ah merde. Déchetterie. Oui, bravo. T'es loin. C'est trop celui-là. Attends qu'on fasse des podcasts avec un Suisse, ça risque d'être marrant. Un Canadien là, québécois. Oh la vache, parc à conteneurs. Ok. Mais je vais prendre ton astuce. Donc j'ai un petit pot dans lequel je mets mes lames, justement les lames de mes cutters rotatifs et mes aiguilles. Et j'arrive à la déchetterie avec mon tout petit pot alors qu'il y en a qui arrivent avec leur camionnette remplie. Et moi, oui. Moi j'ai dans la partie métaux et pouf, et je vais déposer mes petites aiguilles dans l'énorme conteneur. Mais voilà, j'ai fait mon petit geste de recyclage et donc du coup ça pourra faire écho à notre prochain podcast où on pense parler d'écologie dans la couture. Oui. parce que vous voyez que je suis un peu toquée aussi de ce... Non mais c'est bien, c'est un sujet qui te tient à cœur. Bref, on a cousu, on a changé les aiguilles. Oui. Et bien du coup on arrive aux finitions de notre projet. Oui. Et donc... Je ne sais pas de quoi vous parlez, madame. Je sais, on en a parlé la dernière fois. On coud ses boutons à la machine. Je couds évidemment mes boutons à la main. Et je fais un maximum de finition à la main de l'école de chemise. Mais quoi ? Quelle finition à la main ? Tu veux faire quoi à la main ? L'école de chemise, les poignets, non. Les boutons. Non. Les ceintures. Non. C'est moi qui ai l'impression de me retrouver dans un jeu télévisé là, tu vois, où je lance des... J'essaye. Non, c'est pas ça. Non, ok. Voilà, les détails, les finitions, quoi. Non. Voilà, j'ai rien à rajouter. C'est bien, c'est une bonne fin de podcast, écoute, non, voilà. Ah non, mais écoute, oui, le jour où on se verra, je ferai... Non, mais je ferai attention. Tu sais quoi, le jour où on se revoit, j'essaierai de faire un truc. Je crois que je porterai les vêtements du commerce. Le jour où moi, on se voit, on essaye de faire l'inverse. Franchement, il faut qu'on fasse un projet où tu essaies de coudre comme moi et j'essaye de coudre comme toi. Oui. Je pleure déjà de l'intérieur. Fois,
Elle va s'enfoncer dans le doigt parce je vais lui faire le col à la main et ça m'énerve ton truc. Non, mais en plus, à chaque fois que je me dis que j'ai un col à faire, je me dis, ce serait quand même plus beau si je pouvais. Il faudrait que je fasse comme tout le monde, de coudre à la main, à l'intérieur. Et puis quand j'arrive au moment du col, je me dis, la flemme, allez, je le coud à la machine. C'est une bonne fin de team. Oui, de team où on reste. Tu sais ce qu'on a oublié de dire comme team très importante? Team laver son tissu ou pas? Ouh, mais ça on est les mêmes, non? Tu laves pas, je le lave. Quand même. Non, c'est rare que je le lave avant. Ouais, je sais. Il y en a beaucoup qui sont en train de faire un AVC là. Non mais en vrai, je l'ai pas fait longtemps. Pendant longtemps, j'ai pas lavé mes tissus parce que j'ai pas lavé mes tissus parce que j'avais pas le temps, parce que je voulais vite les faire et puis j'ai commencé à acheter des tissus écologiques et là le premier lavage, il est important, laisse-moi te dire, parce que ça bouge ces tissus écologiques, c'est de la matière 100% naturelle. Et donc et puis un jour, je me suis fait une robe et puis c'est devenu un t-shirt et là je me suis dit Caroline c'est bon, on va les laver. Et puis maintenant, c'est d'office, c'est vraiment ça. Non, mais moi, tu sais comment je suis, tête de bois. Le truc, c'est qu'il m'est jamais rien arrivé. C'est pour ça. Il mériterait que je couds un truc. Non, mais c'est vrai. Et que ça me ferait les pattes. Que vous avez entendu là dans le micro, c'est son petit bic avec des poils. On dirait une licorne avec son tutu. Mais c'est une licorne, c'est une licorne avec un tutu. Qui est plein de poils, qu'elle tape contre son micro parce qu'elle est en train de brandir son petit bic. Il ne m'est jamais rien arrivé à moi. Et pas que dans le micro. Mais donc du coup, il n'était jamais rien arrivé. Mais c'est merveilleux, écoute. C'est comme les tableaux de taille. Hein. C'est bien. D'accord, oui, pardon, excusez-moi. Parce que j'ai ma chienne qu'est-ce qu'elle fait? Je vois que tu es passionnée. Mais oui, parce qu'elle vient me chercher, puis elle me ramène une balle. Non, c'est pas l'heure de jouer, Nounouche. C'est pas l'heure de jouer, c'est l'heure de savoir quel type vous êtes en couture, vous qui nous écoutez. Exactement. Merci de votre écoute. Merci Emma pour ce débat encore riche en différence. En différence, tout à fait. On se retrouve vendredi prochain pour un nouveau débat. Un nouveau podcast. Et d'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, faites-vous plaisir, trouvez du temps pour coudre et surtout pour nous écouter. N'oubliez pas de nous noter, bien sûr. Et on vous fait des gros bisous. Et soyez fiers de vous et de vos créations, quel que soit votre team. Bisous. Tout à fait. Bisous. Salut Caro. Ciao.